Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Bionic, une gamme de produits certifiés biologiques. Issus notamment de la récupération des résidus marins des pêcheries de la Côte-Nord, la gamme Bionic propose des engrais 100% naturels, des algues marines liquides et un compost forestier et marin. Les engrais Bionic conviennent aussi bien pour les fruits, les légumes, les fines herbes que les fleurs annuelles, ainsi que les plantes d'intérieur. Produite à 100% au Québec, la gamme Bionic assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Heureux de vous retrouver à Radio Légumes et compagnie. Bonjour tout le monde. Bonjour Bertrand, ça va bien? Bonjour Janine. En forme? Ah, absolument, absolument. Bon, OK, parce qu'on a un thème très particulier aujourd'hui. Une teigne au Québec, ça nous colle après. Et les larves, ça bouge peu, mais ça pompe les plantes qui les hébergent. Oui. Alors, elles ont en commun de profiter des autres. Teignes et larves de mouches. Alors oui, on va vous parler des teignes du poireau et des mouches de l'oignon. Oh là 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 là. Alors, pourquoi t'es mis ensemble, ces deux bestioles? Ben, tout simplement parce qu'elles attaquent les mêmes plantes. Hein? Donc, les poireaux, les oignons verts et les oignons secs, les échalotes françaises, l'ail, la ciboulette, en réalité, tous les aliacées. Un point, c'est tout. Un point, Mêmes ennemis. C'est déjà pas mal. C'est Elles déjà ont un l'ail, seul- l'oignon vert, l'échalote, la ciboulette, c'est déjà pas mal de monde, ça. Alors, les aliacées ont deux ennemis en commun. Oui, ils ont deux ennemis en commun. Bon, alors c'est bien planté. Maintenant, comment tu sais qu'il y a la présence... On va commencer par la teigne du poireau. Mardi de teigne. J'aime beaucoup la manière dont tu dis ça, la teigne du poireau. Ben, les feuilles du centre du plant sont parcourues avec des petites galeries très fines, là, on ne les voit pas beaucoup. Et il y a aussi de nombreux petits trous, mais qui apparaissent sous les feuilles en premier. Des fois, ils ne vont pas jusqu'à le percer complètement, donc sous les feuilles. Et puis là, on va trouver à un moment donné des galeries faites par les larves. Ça ressemble à des rainures longitudinales. Donc, c'est des petites rainures. Et les dommages s'accroissent au fur et à mesure où la saison avance. Okay? Donc, si on ne fait rien, de plus en plus de larves vont manger de plus en plus. Puis là, votre poireau, il va avoir de l'air, ou votre oignon, il va avoir de l'air de... Pas très appétissant. So. So, comme on disait à l'époque. So. So. Solidarité. Solidarité Non. des aliacées. À l'époque, ça ne savait pas dire ça. Quand tu disais à quelqu'un, c'est so-so, c'est moyen. c'est moyen. Maintenant, so-so, c'est solidarité, mais c'était so-so. Quand tu disais, c'est so-so, c'était pas terrible. Alors, Comme quoi les choses changent. Hein? Ah oui, les choses changent. Alors, si tu nous décrivais ce que ça a l'air, une teigne du poireau, du poireau. Le poireau. Alors, les œufs sont transparents et iridescents, donc ils sont assez... on les voit bien, là. Ils ont une forme ovale. Les larves, elles, ont de 10 à 12 mm. C'est pas petit, hein? C'est pas petit. Non. Elles ont une tête orangée avec un corps vert clair à jaunâtre et des taches noires dessus. Elles sont assez jolies. Donc, même pas discrète. Même pas discrètes. Mhm. Les adultes, par exemple, sont des papillons de 15 mm. Donc, c'est des papillons, on aime les papillons, mais là, c'est... Hein, ils ont des ailes brunes pâles, grises ou noires, puis ils ont des petites taches triangulaires blanches au centre du dos. Moins spectaculaire. Moins spectaculaire, mais assez intéressant. C'est ça. Alors, le cycle de vie, parce que tu as parlé, la population augmente, alors on s'imagine bien qu'ils savent s'y prendre pour se multiplier. Eh bien, ils font 3 générations par année. Un détail dans la vie. Un détail dans d'une la vie du teigne. poireau. Ouais. Détail dans la vie du poireau. Oui. C'est surtout la vie du poireau qui est en jeu. Alerte. Donc, ils hibernent sous forme de pupe et d'adultes. Une pupe. Une pupe, c'est une espèce de petite boîte brune là, qu'on retrouve dans le sol. Là. OK? Espèce de... C'est-à-dire que c'est pas des œufs, c'est pas des larves, puis c'est pas des insectes, c'est des pupes. Une pupe. Parfait. C'est entre les trois. Ce qui est non identifiable parmi les autres. C'est après les œufs, puis avant les larves. Parfait. OK? Oui. Donc, au printemps, les adultes se réactivent et s'accouplent dès que la température atteint 10 degrés Celsius. Elles veulent. Donc, ça veut. Les femelles, elles vont pondre des œufs sur les faces inférieures des plantes. OK?
les œufs sont déposés isolément sur les feuilles. Okay? Quand même, il y a de la méthode. C'est pas des amalgames, mais sont déposés isolément. La vie de la femelle, elle, va durer de 3 à 4 semaines et elle peut pondre quand même une centaine d'œufs pendant tout ce temps-là. Wow, ça s'appelle pas au chômage. Non, c'est pas au chômage. C'est intensif. Donc, une fois que les œufs sont pondus, 4 à 6 jours après, ils éclosent et là, les jeunes larves commencent à se nourrir, tout simplement, j'allais dire. C'est déprimant. Elles font juste se nourrir, c'est-à-dire qu'elles bouffent les poireaux. Oui, c'est ça. Elles bouffent les poireaux, OK. Donc, elles sont sur les feuilles. Après ça, elles vont se déplacer vers le centre de la plante et c'est pour ça que c'est souvent la pousse qui est bouffée. Comme la pousse est bouffée, la plante ne peut plus pousser. Alors, le centre du Québec peut se tenir tranquille. Non, c'est pas le centre du Québec, okay, c'est le centre du poireau. Ah, d'accord. OK. Et donc, avant d'arriver à maturité, il y a 5 stades larvaires. Je vous dépasse les détails sur les stades larvaires en 11 à 23 jours. Et il y a la pupaison qui arrive. Et au bout de 12 jours, de nouveaux adultes émergent et on recommence le cycle. Alors, tu as dit pupaison, rapport avec la pupe de tantôt. C'est ça. Et pour s'en souvenir, on va penser à puberté. Bon, oui. En stade de puberté. Ça doit être à peu près la même chose. La pupaison. La pupe et la puberté doivent avoir sûrement un rapport. Donc, si vous regardez 6 jours pour les œufs, 20 jours pour à peu près toutes les 5 semaines, là, il y a une nouvelle. C'est pour ça qu'on en a 3, là, dans l'été. À toutes les 5 semaines, on a une nouvelle génération. Alors, comment on contrôle? C'est important, la teigne du poireau. Eh bien, on fait une transplantation hâtive et puis on installe un filet anti-insectes. Hâtif, c'est que tu court-circuites leur affaire. C'est ça. Oui. Tu gagnes du temps. Comme moi, je plante mes poireaux puis mes oignons dès le mois d'avril. Oui. OK? Oui. Tôt en saison, fait qu'ils ont le temps de bien s'enraciner. Et puis après ça, on va mettre un filet anti-insectes. Alors, je devrais le mettre filet anti-insectes tout de suite, mais dépend des années. Quand il fait encore un peu froid, là, je le mets pas. Puis dès qu'il commence à faire un peu plus chaud. Et puis s'il y a une infestation, on utilise, ça marche assez bien, du BTK à tous les 10 à 12 jours, par exemple. On revient de manière assez systématique. Alors, les teignes sont maintenant avertis. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bionic, la gamme des engrais 100% naturels et éco-responsables, est heureuse d'annoncer l'arrivée de l'engrais tout usage Bionic. Ce fertilisant à base de frasse et d'algues marines favorise la croissance des plantes, des fleurs et du potager. Le frasse de Ténébrion, composé de matières organiques et d'exosquelettes, est riche en éléments nutritifs et oligo-éléments. La chitine qu'il contient augmentera la résistance de vos plantes aux parasites. L'engrais tout usage Bionic, sécuritaire, produit au Québec et 100% biologique. Distribué par Gloco, il est en vente dans les centres jardins. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, on va se détacher de la teigne, si tu veux bien, on va l'écarter. Oui, allez, la teigne, pour nous tourner vers la mouche de l'oignon. C'est pas la mouche du coq, c'est la mouche de l'oignon. Ça se ressemble. Alors, comment ça se manifeste, la mouche de l'oignon? Affaiblissement des tiges. Donc, on a l'impression que la plante manque d'eau, là, mais finalement, c'est parce que les larves sont en train de la bouffer. Donc, si tu l'arroses, puis ça ne change rien, il y a potentiellement de la mouche. C'est ça. Donc, c'est des minuscules tunnels à l'intérieur du bulbe avec la présence de vers. Pourquoi? Parce que dans l'oignon, c'est surtout dans le bulbe qu'on va le retrouver. OK? Notamment dans l'ail aussi. OK? La teigne, elle, c'est dans le feuillage, alors que la mouche, c'est dans le bulbe, la bulbe d'ail, le bulbe, et ainsi de suite. Le bulbe d'ail, c'est moins pire, là. Puis on pense qu'une seule larve peut détruire jusqu'à 30 plantules. Donc, quand vous avez une jeune plantation, puis que vous avez de la mouche de l'oignon là-dedans, ils peuvent vous bouffer à peu près 30 plantules. Donc, c'est beaucoup, là, c'est assez vorace. Donc, tu interviens rapidement dès que tu as un soupçon. Oui, hein? Bon. C'est ça. Et elles ont l'air de quoi, tes mouches de l'oignon? Les œufs sont allongés et blancs. Les larves ont un corps blanc-beige et sans pattes, OK? Puis fuselées dans la partie antérieure, mais on les reconnaît au fait qu'elles ont des crochets buccaux noirs. Elles ont comme des petits crochets buccaux noirs, donc ça, c'est la mouche de l'oignon. Les adultes ont 6 mm,
puis en fin de compte, ça ressemble à une mouche domestique. Hein? Donc, pour s'en souvenir, c'est une mouche, donc ça ressemble à des mouches. Le corps agripal, recouvert de longues soies. Il y a des pattes noires longues qui portent aussi des soies, et puis les ailes se croisent sur l'abdomen comme chez une mouche, donc c'est comme si c'était une mouche. Même affaire, sauf qu'elle est plus pâle. Elle est plus pâle, c'est ça. Puis elle est plus petite, 6 mm, c'est pas gros. Alors, ta mouche de l'oignon, son cycle de vie, est-ce que c'est aussi affolant que la teigne? Quasiment, oui. Ah non! 3 générations par année, et voilà. Donc, encore là, elles vont hiberner au stade de pupe dans les premiers centimètres du sol. Et ça, c'est important de le retenir. On va y revenir. Au printemps, les pubs se développent et au mois de entre la mi-mai et la fin mai apparaissent les premiers les adultes? Oh. OK, donc il n'y a pas d'adultes dans le sol. C'est juste les pubs qui vont rester dans le sol. Donc, les premiers adultes arrivent mi-mai, fin mai, quand il commence à faire assez chaud. Après 5 à 7 jours, ils ont déjà atteint leur maturité sexuelle. Ils s'accouplent. Évidemment. Après 3 à 5 jours d'accouplement, les femelles pondent et elles pondent des œufs en grappe sous la surface du sol, à proximité des tiges d'oignon. Sous la surface du sol. Parce qu'à l'époque, l'oignon n'est pas gros. Il n'est pas encore commencé à grossir, l'oignon. Il n'a pas fait son bulbe. Donc, ils vont aller à côté des tiges. Et on pense qu'une femelle peut pondre jusqu'à 200 œufs au courant de sa vie. Donc, tu fais une femelle, 3 générations, 200 œufs, ça fait 600 œufs. Tu multiplies ça par une coupe de femelles, ça t'en fait pas mal. Mais sous le sol, tu dis sous le sol, tu t'en aperçois comment? Ben, tu t'en aperçois pas. C'est justement le problème. Il faut que tu creuses le sol petit peu en surface. Qu'est-ce que tu fais? T'attends de les voir sortir. Si t'en as. Ben, il commence déjà à faire des dommages. Mais t'as des petits trucs, là, je vais te donner des petits trucs après pour les combattre avant qu'ils sortent du sol. Je suis complètement terrorisée. Non, tu ne pas terrorisé. Après l'éclosion, les larves se dirigent vers les racines, donc elles vont se nourrir jusqu'à atteindre leur maturité. Et puis les adultes de première génération arrivent au début juillet et au début août, puis la seconde génération entre fin août et début octobre. Donc, dites-vous une chose, nos petites mouches de l'oignon, elles vont très bien se porter avec les changements climatiques. Ah ben oui. Parce qu'avant, fin août, quand il commence à faire froid, c'est moins drôle. Mais là, jusqu'en fin octobre, elles sont capables de se développer. Donc, avec les températures un peu meilleures qu'on a, là... Ça favorise. Oui. Alors, là, tu vas nous parler de lutte. C'est incessant, là, sinon, il va y avoir de l'angoisse. Non, il ne faut pas faire d'angoisse. Donc, on commence par favoriser la présence des oiseaux au début de la saison. Pourquoi? Parce que les oiseaux, eux, ils savent qu'il y a des larves dans le sol. Ah, t'as pas besoin, toi, d'aller fouiller. C'est eux qui vont fouiller le sol. Bien. Quand vous voyez les oiseaux fouiller le sol, parce que eux, ils savent. Vous avez besoin de tout un attirail, une pelle, un cure-dent, des lunettes d'approche, puis des loupes, puis tout ce que vous voulez, là. Les oiseaux, eux autres, ils savent donc, et je dis bien au début de la saison, parce qu'après, on en parlera dans un autre balado, à la fin de la saison, c'est une autre histoire. Transplantation hâtive et installation d'un filet, comme donc, pour le même principe que pour l'autre, donc ça va bien. Les traitements, c'est savon insecticide, préparation à base d'ail. Je lève la main. Oui. Préparation à base d'ail. Et ça s'attaque à l'ail? Oui. Alors, où est la logique? Il n'y a pas de logique, là. Mais ça les repousse. Ça les repousse. Surtout sur l'oignon, on en trouve moins dans l'ail parce que l'ail, c'est déjà un bulbe. Ils ont un peu plus de difficultés à rentrer dans l'ail. On en retrouve un peu moins dans l'ail. La teigne du poireau, par exemple, ça, dans l'ail, on en a beaucoup. Hein. La mouche de l'oignon, un petit peu moins dans l'ail. Okay? C'est un petit peu moins souvent. Et le BTK. Et c'est là que c'est intéressant, il faut détruire les plantes infestées et bien nettoyer le sol à l'automne. Si vous avez une surface où est-ce que vous avez de l'oignon, puis vous avez de la mouche de l'oignon, ramassez le plus de débris possible, puis mettez-les soit au compost à chaud, c'est-à-dire compost qui va monter à 60 degrés et plus, sinon à la ville. Parce que les autres, ils vont l'utiliser et ça va être détruit. OK? Donc, ça, c'est très, très important de nettoyer les plantes infestées. Deuxième chose, si vous avez un sol qui est infesté par de la mouche de l'oignon, essayez de ne pas remettre des oignons pendant au moins les 2 à 3 années suivantes. Au moins l'année d'après, puis au moins l'année suivante. Pourquoi? Parce que comme ils sont dans le sol, ils font leur pupaison, mais là, ils sortent, puis ils ne trouvent pas d'oignons, fait qu'ils meurent. Ils meurent de faim. Ils meurent de faim. Est-ce que... Et moi, je dirais, un réflexe de petit jardinier, je gratterais la surface. J'enlèverais une petite couche de surface où il y a eu mes oignons. Est-ce que ça pourrait avoir de l'allure? Oui, mais tu risques d'abîmer tes oignons. C'est ça qui est le problème. En pleine saison, c'est sûr. Mais à la fin de la saison, comme tu dis, dans la lutte préventive,
Est-ce qu'on pourrait enlever, admettons, 1 centimètre de terre? Regarde, là, non, ça, tu non, ferais non, pas, non, tu hein? ne ferais pas, non, pas enlever un centimètre, non, non, tu n'enlèves pas un centimètre de Suivant terre ta pour ça. production. Ouais, OK. Tu nettoies bien, puis tu essayes de faire un peu de rotation, là, ça c'est suffisant, là, parce que sans ça, ça devient trop compliqué. Là. Donc, 2 stratégies, celles que tu nous as expliquées. Mais la mouche de l'oignon, c'est un peu plus facile à contrôler. La teigne du poireau, c'est un peu compliqué. Alors, je vais vous donner un autre truc pour la teigne du poireau. Si jamais vous vous retrouvez avec beaucoup de teigne du poireau, une solution très facile, c'est que vous arrêtez de faire du poireau pendant 2-3 ans. Oui. Et puis, évidemment, ça finit par mourir, la finit population. Ils n'ont pas de plantes hautes, ils ne peuvent pas survivre, donc ils s'en vont ou diminuer. C'est la terre brûlée. C'est presque ça. C'est ça, c'est presque... Mais tu mets autre chose. La manière Poutine, hein, la terre brûlée. Hein. Attention à ce que tu dis. Oui, oh là là, je vais me faire... le KGB va être après moi. Non, c'est vrai que c'est plus le KGB, là, ils l'ont changé de nom. Là. Alors voilà qui complète notre émission terrorisante sur les teignes et les mouches de l'oignon. On vous invite à consulter les pages radiolégumes.com. Ça, c'est s'il y avait des nouveaux arrivages, des informations. Il y a toujours des de nouveaux dernière arrivages, heure. même pendant l'été. Est-ce qu'il arrive qu'il y a des informations de dernière heure? Jamais arrivé, hein? Non. Ah, ça pourrait venir. Alors, restez à l'affût. Et vous n'hésitez pas à consulter la banque de balado, puisque nous avons passé la centième émission. Oui. Alors, je voudrais remercier Bionic, de même que Xavier Gervais-Dumont, les gens savent par cœur maintenant, pour la musique, et Charles, son frère, pour la technique. Au revoir tout le monde, portez-vous bien. Merci Bertrand pour tous tes conseils. Bon jardinage. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.